ta présence, nous recevons la solution à toute situation contraire. In your presence, we receive solutions to every contrary situation. Papa, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te disons notre reconnaissance. Lord, we bless your name, we celebrate you, we Nous give sommes you venus all our recognition. entendre ta voix. We have come to hear your word. Papa, parle à nos cœurs. Speak to us, O Lord. Papa, nous nous effaçons devant ta majesté. We erase ourselves in your majesty. Seigneur, prends le devant de la scène. Lord, take the forefront of the scene. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Let your name be glorified. In the name of Jesus we pray. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes heureux de vous savoir nombreux ce matin. Beloved, we are glad to see you today. Et nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. And we greet you in the precious name of our Lord Jesus. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Him. I bless the name of the Lord for Pastor Heen. Et je prie que le Seigneur continue à l'élever dans ces moments. And I pray that the Lord continue to elevate him in this moment. Afin que l'évangile soit prêché dans le monde entier. So the gospel can be preached around the world. Et que les cœurs soient préparés à la rencontre de Christ. Alléluia. And may hearts be prepared for the coming of the Lord. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Because we're in the end times. Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui a donné ce message de préparation du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. And the Lord has given us this message of the preparation to prepare the people of God. Donc, nous avons ce mois pour mission de parler du Saint-Esprit et de son œuvre dans la vie du disciple. We have this month to talk about the Holy Spirit and His work in the life of the disciple. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Et nous avons reçu de notre papa dans la maison qui est le Saint-Esprit en parole d'exhortation. And we receive from our Father in the house in who the Holy Spirit is in the word of exaltation. Le Saint-Esprit est Dieu. The Holy Spirit is God. Et il est une personne et non une chose. And He's a person and not a thing. Qui est là pour nous rappeler la parole de Dieu que nous avons étudiée. And He's here to remind us the word of God that we have studied. Et qui parle de différentes manières. And who speaks in different ways. Alléluia. Amen. Et nous allons encore dire que le Saint-Esprit, dans la vie du croyant et surtout du disciple qui suit, And we said that the Holy Spirit in the life of the disciple who follows, lui donne le caractère divin de façon progressive. give the disciple a divine characteristic in a progressive manner. Et le disciple qui marche avec l'Esprit de Dieu développe le caractère du Saint-Esprit appelé le fruit de l'Esprit. And the disciple who walks with the Holy Spirit develops the characteristic of the Holy Spirit called the fruit of the Spirit. Et le fruit de l'Esprit qui est décrit dans Galates 5:22 And the fruit of the Spirit, which is described in Galatians 5:22, devrait être pour nous le miroir de notre croissance et de notre maturité dans la communion avec l'Esprit. must be a mirror for us for our growth and the communion with the Holy Spirit. Et également de notre communion avec Dieu. And equally our communion with God. Comme nous nous rapprochons davantage de l'Esprit, As we get closer to the Spirit, le disciple de Christ comprend le service auquel il est appelé the disciple of Christ understands the service to which he has been et called, son utilité dans la communauté chrétienne, and their utility in the Christian community, son utilité dans la famille dans laquelle il est né his utility in the family in which he was born, et son utilité dans la communauté où il grandit. and the utility in the community in which they were born. Et dans ces différentes positions, le disciple a besoin de servir le Dieu qu'il a appelé. And in these different aspects of their lives, the disciple must serve God Who called him? who called him. Et pour ce service, Dieu a prévu les dons spirituels qui nous permettent d'accomplir et de remplir les besoins des âmes vers qui nous sommes dirigés.
Pour servir Dieu, to serve God, le disciple a besoin des dons spirituels the disciple needs spiritual gifts pour pouvoir accomplir ou alors venir à bout des besoins des âmes vers qui Dieu nous envoie. to be able to bring the souls, reconcile souls to Christ, Pour pouvoir accomplir les besoins, des needs, to be able to accomplish the needs des âmes vers qui Dieu nous envoie. of the souls that God brings to us. En d'autres termes, la famille chrétienne a des besoins. In other words, the Christian family has needs. Les individus ont des besoins. Individuals have needs. Quand nous venons à Christ, parfois nous sommes chargés de poids qui nous épuisent, qui nous écrasent. When we come to Christ, sometimes we are held down by situations that are heavy. Nous Yokes avons des on our back. bagages lourds We have yokes that we carry, provenant de nos anciennes vies, coming from our old lives, provenant de nos traditions, coming from our traditions, provenant de nos ancêtres coming from our ancestors, qui avaient fait des alliances qui nous lient. who had made alliances that bound us. Et ces alliances nous empêchent de servir Dieu librement. And these alliances hinder us from serving God freely. Et parfois, c'est des maladies, Sometimes there are sicknesses, même la pauvreté, even poverty, le manque, lack, la disette, uh, lack and Lack. want, wants, qui nous clouent dans des conditions où nous ne sommes même pas libres de servir Jésus, which nails us in conditions where we're not free to serve God, qui ne sont pas de Dieu, which are not from God, mais de Satan qui rôde pour frustrer nos vies. but from the devil who lurks around to frustrate our lives. Et la Bible nous dit que le plan de Dieu est de nous libérer. And the Bible tells us that the plan of God is to liberate us. Et le Saint-Esprit en nous, en tant que disciples, And the Holy Spirit in us as disciples, sachant tout cela knowing all of these à l'avance, in advance, a des dons qu'il met dans le disciple pour briser toutes les adversités. has gifts that he puts in the disciple to be able to conquer Destroy. Mhm. to conquer all adversities. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que nous avons les dons spirituels pour aider l'Église à être libérée de toute charge qui ralentit notre progrès avec Dieu. Which is why we have spiritual gifts that allow us to help the Church of Christ to liberate, to be free from every yoke. Et les dons spirituels, c'est pour servir Dieu. Et ils sont gratuits. And these spiritual gifts are to serve God and they are free. Et ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 3. Let's open our Bibles in 1 Corinthians 12 verse 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, c'est-à-dire est une malédiction. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas l'Esprit Saint. Therefore, I tell you that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. There are different kinds of gifts, but the same Spirit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. There are different kinds of service, but the same Lord. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. There are different kinds of working, but the same God works all of them in us. Or, Amen. verset 7. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Now to each one of the manifestations of the Spirit, now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, To one there is given through the Spirit the message of wisdom, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit,
To another, the message of knowledge by means of the same Spirit. À un autre, la foi par le même esprit. To another, faith by the same Spirit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. To another, gift of healing by that one Spirit. À un autre, le don d'opérer des miracles. To another, miraculous powers. À un autre, la prophétie. To another, prophecy. À un autre, le discernement des esprits. To another, distinguishing between spirits. À un autre, la diversité des langues. To another, speaking in different kinds of tongues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Alléluia. And to still another, the interpretation of tongues. Bien-aimé, le verset 11 nous dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Amen. Amen. All these are the work of one and the same Spirit, and He gives them to each one just as He determines. Bien-aimé, les dons spirituels viennent de l'Esprit de Dieu Beloved, spiritual gifts come from the Spirit of God pour le bien commun. for the common good. D'abord de l'Assemblée des saints First, for the assembly of saints, et de tous ceux qui viennent dans le royaume de Dieu par acceptation de Jésus-Christ. and for all those who come to the kingdom of God by accepting Jesus Christ. Et c'est pour l'utilité du corps qui doit être libéré de toute maladie spirituelle. And it is for the use of the body that the body must be liberated from all sicknesses. Et ici, nous parlons du corps de Christ qui est composé de l'ensemble des enfants de Dieu. And here we're talking about the body of Christ, which is composed by all children of God. Et tous ceux qui viennent nouvellement dans le royaume avec des bagages spirituels. And those who come in the kingdom with spiritual baggages. Nous voyons que dans la nouvelle naissance, nous venons tels que nous sommes devant Dieu. We see that in A new birth. a new birth, we come as we are in front of God. Certains sont malades physiquement. Some are physically sick. Certains sont enchaînés par Satan. Some are chained by the devil. Certains même ont des problèmes déjà tellement accumulés et n'en savent pas l'origine. Some have problems that have accumulated but don't even know the origin. De la même manière que Jésus allait partout faisant des miracles et libérant les captifs, In the same way that Jesus went around liberating captives pendant son ministère terrestre, during his ministry, de la même manière le disciple de Christ devrait le faire. that's the same way that the disciple of Christ must do. Et c'est pourquoi Dieu a préparé les dons spirituels pour aider son peuple. Which is why God has prepared spiritual gifts to help his people. Et ainsi nous avons le don de la foi. And here we have the gift of faith. Le don de la foi vient de l'Esprit Saint et permet aux disciples d'avoir une ferme confiance en Dieu et en ses déclarations. The gift of faith comes from the Holy Spirit and allows the disciple to have A firm trust a firm trust en Dieu et en ses déclarations. in God and in God's declaration. Ça veut dire que quand tu as le don de la foi, rien ne vient balancer ton avancée avec le Seigneur. This means that when you have the gift of faith, nothing can come and disrupt your progress with God. Your progress with God. Tu as une confiance extraordinaire que même si tous les hommes de la terre se levaient pour te dire d'arrêter de servir Dieu, tu n'accepterais pas. You have a strong faith that even when other people might come and tell you to stop serving God, you will not stop. Par exemple, nous voyons les disciples, les premiers disciples qui ont carrément abandonné
ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus-Christ. For example, we see the first disciples who completely left whatever they were doing to follow Jesus Christ. Un homme qui à ce moment avait été controversé dans la communauté. A man that was at that moment controversial. Qui n'avait pas fait l'unanimité, en qui beaucoup ne croyaient pas. In which many people did not believe in or did not trust. Mais voilà Pierre qui était pécheur, qui abandonne son travail de pêche pour suivre Jésus et commencer à prêcher l'évangile. But here goes Peter, who was a fisherman who abandons everything and follows Jesus. Par la foi en ce qu'il avait perçu en Christ. By faith in which he had seen in Christ. Et malgré les souffrances, on les a fouettés, on les a arrêtés, mais rien n'a pu les entraîner à abandonner cet engagement. But despite the sufferings, they were whipped, they were insulted, but nothing disrupted their engagement to Jesus. Ils sont même morts en prêchant l'évangile. They even died while preaching the gospel. Ça, c'est le don de la foi. That is the gift of faith. Nous voyons Abraham qui entend Dieu lui dire, sacrifie-moi Isaac, son seul enfant. We see Abraham qui reçoit de Dieu who l'instruction. receives the instruction of sacrificing his son to God. Dans Genèse 22 et au verset 8. In Genesis 22 verse 8. Une phrase d'Abraham me permet de voir le degré de sa foi. A phrase from Abraham allows us to see the degree of his faith. Il a pris l'enfant sans même dire à sa femme. He took Isaac without even letting his wife know. Et il a fait le trajet pour aller sacrifier leur seul enfant sur l'autel de Dieu. And he went on his way to go sacrifice his only son at the altar for God. L'enfant voit tout le nécessaire pour l'holocauste à Dieu, c'est-à-dire le bois, l'allumette pour faire le feu, mais il ne voit pas l'agneau à sacrifier. The child sees all the necessities to sacrifice an offering to God, such as wood or like the fire to turn on to burn the wood, but he doesn't see the sacrifice. Il demande à son père, mais on a tout le reste, mais où est l'agneau de sacrifice? He asks his father, "Oh, we have everything necessary for a sacrifice, but where is the sacrifice?" Voici ce que Abraham répond qui montre sa foi. Mon fils, verset 8. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste et ils marchaient tous deux ensemble. Alléluia. Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. Alléluia. Amen. Abraham savait que Dieu ne peut pas lui donner une promesse d'Isaac et détruire ce Isaac. Il avait la foi. Quand Dieu lui a même dit sacrifie Isaac, il n'a pas hésité, il est parti. Abraham knew that God could not have promised him Isaac, but then broken his promise. So he had faith that God was going to bring a burnt offering. Alléluia. Amen. Voilà ce que le don de la foi fait. Ça t'amène à prendre des pas extraordinaires sans même, par confiance uniquement en Dieu. This is what the gift of faith allows you to do. It allows you to take steps that are extraordinary steps and without Juste fondé sur la foi en Dieu. only founded on faith to God. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un autre don de l'esprit, c'est le don de la parole de connaissance. Alléluia. Beloved, another gift of the Spirit is the gift to The word of knowledge. the word of knowledge. Le don de la parole de connaissance est de recevoir de Dieu la révélation des secrets d'une personne. Tu reçois de Dieu une révélation qui parle d'un secret d'une autre personne. It's a revelation from God that talks about a secret of someone else. Ça peut être un secret positif ou un secret négatif, mais tu reçois ça de Dieu sans que
un être humain t'en ait parlé. It can be a positive or negative secret, but you receive that secret without anyone else having to tell you. C'est aussi la capacité de recevoir de Dieu le plan qu'il a pour le futur d'un de ses enfants. It's also the capacity to receive From God. the plan that He has for His children. La parole de connaissance est encore, troisièmement, le fait d'avoir une compréhension de la profondeur de la parole de Dieu telle que cela ne peut venir que de Dieu. Knowledge and comprehension of something that can only come from God. Une compréhension profonde. A profound Et deep comprehension, understanding a deep understanding de la parole de Dieu of the Word of God tel que cela ne peut venir que de Dieu lui-même. in a way that it can only come from God Himself. Alléluia. Amen. So, dans Acte 16, In- ouvrons nos Bibles dans Acte chapitre 16. In Acts chapter 16, Nous allons voir l'apôtre Paul exprimer cette parole de connaissance, le don de la parole de connaissance. we're going to see Apostle Paul expressing this gift of knowledge. Au verset 16, il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Amen. Amen. Verse 16 says, once when we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. Bien-aimé, Paul ne connaissait pas cette jeune fille, mais quand il l'a vue, le Seigneur lui a révélé l'esprit qui travaillait en elle. Beloved, Paul did not know this young girl, but the Spirit revealed to him the spirit that was at work in her life. Et elle continuait à les suivre. Paul dit au verset 17, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Et elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Verse 17 says, this girl followed Paul and the rest of us, shouting, these men are servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved. Bien-aimés, la parole de connaissance nous aide à déterminer ce qui est caché. Beloved, the spirit of knowledge allows us to determine hidden things. Et particulièrement dans cet exemple que nous avons reçu, c'était un exemple de négativité que Paul avait pu détecter. And particularly this example that we took was a negative spirit that Paul was able to detect. Et quand nous allons progresser, nous allons voir également d'autres capacités que Paul avait eues dans dans ces versets. Alléluia. And as we progress on, we see other revelations that Paul had in this chapter. Ce n'est pas parce que cette jeune fille disait quelque chose de vrai que cet esprit était de Dieu. It's not because the girl was saying something true that this spirit was of God. En vérité, ce n'était pas des serviteurs du Dieu très haut, c'était vrai. It was true that they were servants of the Most High God. Est-ce qu'ils n'annonçaient pas la voie du salut? Oui. They were in fact announcing the ways to be saved. Mais Paul avait détecté par la révélation du Saint-Esprit que l'esprit qu'elle utilisait pour parler ne venait pas de l'Esprit de Dieu. And Paul had detected that the spirit that she was using to be able to know these things was not a spirit of God, the spirit from God. Quand tu as le don de la parole de connaissance, bien-aimé, When you have the gift of knowledge, beloved, et qu'un esprit s'amène à toi, and when a spirit is revealed unto you, ou que quelqu'un te parle, or when someone speaks to you, que tu ne connais pas, tu es à mesure, par l'Esprit de Dieu, qui te donne la parole de connaissance, de détecter quel esprit anime cette personne. you have the Holy Spirit gives you the ability to detect
what spirit is behind this person. Et cela t'évite de faire confiance aux gens qui n'appartiennent pas au Seigneur et qui sont en fait des agents sataniques. Et ils sont nombreux dans la maison de Dieu. And it allows you to detect what spirits are negative and what spirits are positive, because these spirits are behind a lot of the people even in the church. Et c'est ce qui trompe beaucoup de gens, surtout ceux qui aiment courir derrière les miracles. This is something that deceives a lot of people, especially those who like to follow miracles. Beaucoup de gens vous disent je suis prophète alors que ce sont des marabouts. A lot of people say that they are prophets, but they are in fact witch. Et ils utilisent les puissances sataniques pour voir les choses et dire. And they use satanic powers to see things and to operate. Le don de la parole de connaissance est par erreur considéré par beaucoup comme la prophétie. Le don de prophétie. The gift of knowledge is usually confused by people thinking that it's the gift of prophecy. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi, troisièmement, le don de la parole de sagesse. And we also have the gift of wisdom. Bien-aimés, quand nous avons eu la connaissance d'une situation, le don de la parole de sagesse nous permet d'adapter la parole de Dieu nécessaire pour résoudre cette situation donnée. The gift of wisdom allows us d'appliquer la parole de Dieu adaptée to apply the word of God adapted to the situation that pour we are résoudre facing. la situation à laquelle nous faisons face. To solve the situation in which we are facing. C'est en d'autres termes utiliser la sagesse de Dieu qui est contenue dans la Bible pour apporter la clarté et la solution aux situations de la vie. In other words, it's using the Spirit of God to bring clarity to life situations. Donc le Seigneur te montre l'application biblique qui te permettra d'ouvrir cette porte ou de fermer cette autre. So the Lord shows you biblical application that permits you to open a door or to close a door. Et aussi, il va te donner de voir plus clair dans la situation à la lumière de la parole de sagesse. And He will allow you to see more clearly in the situation using the light of The word of knowledge. The word of knowledge. Et revenant dans l'exemple de la jeune fille qui avait l'esprit de Python, Paul avait vu clairement ce qu'elle faisait et c'est pourquoi il a eu la parole de sagesse qui prenait autorité pour délivrer cette jeune fille. Dans l'exemple pris de Paul et la femme à l'esprit de Python. In the example that was given with the girl that had the Python spirit, Paul, au verset 18, dit, elle fit cela plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Acte 16, verset 18. Verse 18 says, she kept this up for many days. Finally, Paul became so troubled that he turned around and said to the spirit, in the name of Jesus Christ, I command you to come out of her. At that moment, the spirit left her. Alléluia. Amen. Paul eut connaissance de l'esprit derrière ce que la jeune fille disait. Paul having the knowledge of the spirit behind what the girl was saying. Et il eut la parole de sagesse applicable pour régler la situation. And he had the word of wisdom to be able to apply to the situation. Il prit autorité contre l'esprit de Python et il ordonna à cet esprit de libérer la jeune fille. He took authority against the contrary spirit and commanded the spirit to leave the girl. Et il le fit au nom de Jésus-Christ.
And he did so in the name of Jesus Le Christ. seul nom auquel les démons se soumettent. The only name to which demons submit. Et l'esprit quitta la jeune fille. And the Alléluia. spirit left the girl. Il n'y a pas de situation de ta vie, bien-aimée, que Dieu ne révélera pas à son serviteur. Amen. There's no situation in your life that God cannot reveal to the servant. Et même à toi, disciple de Christ, Dieu peut te révéler les situations de ta vie qui constituent un problème. Even to you, disciple of Christ, God can reveal to you a situation that is like problematic in your life. Bien-aimé, je me rappelle encore ce jour-ci, nous étions à l'église au Cameroun. Beloved, I remember this day that we were at church in Cameroon. Pendant que Papa Hin, le serviteur de l'Éternel, prêchait, il eut une parole de connaissance concernant une sœur dans l'église. As Pastor Hin was preaching, he had a word of wisdom concerning a lady in the church. Word of knowledge. Word Donc of la parole de knowledge connaissance qui lui vint, c'est que cette sœur avait dormi dans la maison d'un homme qui n'est pas son époux, avait quitté cette maison pour venir à l'église et se trouvait dans l'assemblée de Dieu. The word of knowledge was that this lady had slept in a man's house which was not her husband and found herself the next day in church. Et Dieu lui demandait d'arrêter ce genre de vie, sinon elle serait détruite. And God was asking her to stop living this kind of life, or she will be destroyed. Et le Seigneur demanda au serviteur de Dieu de dire à cette personne de le faire immédiatement. Ce n'est pas en différé. And the Spirit of God asked the servant of the Lord to tell her to stop this life immediately, not like later. Naturellement, il n'avait pas nommé la personne. Obviously he did not say the name of the person. Et on n'avait pas appelé la personne à sortir des rangs en public parce que mine de rien, Dieu aime protéger même le pécheur. And he did not the person wasn't called in front because God likes to protect the sinner. Alléluia. Amen. Et le jour-là, j'étais à la fin du culte. À la fin du culte. And that day after church, j'étais assise au dehors pendant que papa finissait de recevoir les âmes qui avaient des problèmes et qui venaient le rencontrer. I was sitting outside as the pastor was receiving people who wanted to meet him and speak to him. À l'intérieur de l'église. Inside of the church. Moi, assise à la véranda, une jeune fille s'approche et commence à pleurer. And then as I was sitting in the outside of the church, a young girl came towards me and started crying. Elle me dit, maman, c'est de moi dont le Père a parlé. And she tells me that, Mom, it's of me it was me that was spoken about. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. She cried all the tears that she could. Et là, elle s'est repentie. And she repented. Et elle a demandé pardon au Seigneur. And she asked for forgiveness to God. Bien-aimée, depuis ce jour, elle a porté le même jour. On lui a donné l'argent de taxi. Elle a dit, je n'ai pas d'argent, mais je veux aller récupérer mes effets. And that day, she said that she did not have money, but she was given money to go and take her things. Et elle me dit donc que c'est par pauvreté et par manque qu'elle était assujettie à cet homme. And she tells the pastor that it was because of poverty and lack that she acted the way she did. Bien-aimé, cette parole de connaissance a délivré une âme en peine. Beloved, this word of knowledge delivered a soul that was hurting. Quand le pasteur a prié pour elle, as the pastor prayed for her, dans la semaine, on lui a dit, viens prendre les moyens pour développer une activité. And during the week, we asked her she was asked to come and take some money to be able to start a business. To start a business. Bien-aimé, cette dame est devenue une fervente évangéliste.
Beloved, this lady had become a fervent evangelist. Elle avait commencé des affaires simples et Dieu a multiplié son business. She started a small business, but God multiplied it. Sans tarder, elle est partie dans une autre ville frontalière du Cameroun et elle a commencé à faire un commerce international. Without delay, she went to a central market. At a border market. At a border market to start up her business. Pour continuer un commerce mais international. To move her business to an international business. Elle a évangélisé les gens dans cette ville-là jusqu'à ce que l'église a dû s'installer dans la ville. She evangelized the people. She evangelized the people in that town, so much so that the church had to open up in that place. Et à cause du nombre d'âmes qu'elle avait déjà rassemblées, c'est comme ça que la mission a commencé et l'église a cru. And because of the amount of souls that she had accumulated, that's how the mission started and grew. Bien-aimé, Dieu avait transformé la vie de cette servante. Beloved, the Lord had transformed the life of this lady. Quand Dieu envoie une parole de connaissance ou une parole de sagesse, c'est parce qu'il a un plan pour toi et moi. When God sends a word of knowledge, it's because He has a plan for you and I. Même si c'est une vérité amère qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Even if it's a bitter truth that is coming out of the mouth of the servant Ne of sois God. pas offensé, c'est parce que Dieu t'a localisé, il veut mettre fin à ta souffrance, bien-aimé. Do not be offended. It's because the Lord localized you and He wants to put an end to your suffering. Tu seras délivré au nom de Jésus. You will be delivered Satan in the ne name va of plus te Jesus. tenir lié au nom de The Jésus. devil cannot hold you down in the name of Jesus. Le quatrième don dont l'Esprit parle ici, c'est le don de discernement. Amen. The fourth gift that the Spirit talks about here is the gift of discernment. Le discernement des esprits. Discernment of spirits. Paul a aussi eu à appliquer cela dans l'histoire de la femme avec l'esprit de Python. Paul also had to apply this gift in the previous story of the girl with the Python spirit. Très souvent, quand nous voulons nous avons une parole de connaissance ou une parole de sagesse, ici associe un don de l'esprit de discernement. Most of the time when we receive the gift of knowledge and the gift of wisdom, the word of knowledge or word of wisdom, they're attached to it is also the spirit of discernment of spirit. Et dans l'exhortation, nous avons reçu cette définition de l'esprit de discernement. And in our exaltation earlier, we received the definition of this spirit of discernment, Qui est le jugement spirituel sur la base de la parole de Dieu. which is spiritual judgment based on the word of God. C'est la capacité de voir ce qui est vrai de ce qui est erroné. It's the capacity to see what is true and what is false. C'est la capacité de voir ce qui est bien et ce qui est mal. It's the ability to know what is good and what is bad. C'est la capacité de savoir quel est l'esprit de Dieu qui opère ou bien l'esprit satanique qui opère. It's the capacity to know if it's the spirit of God who is operating or the devilish spirit. Bien-aimés, nous ne devons pas faire confiance à toute personne qui vient nous parler du Seigneur et qui décide même de prier pour nous. Beloved, we must not always trust everyone that comes and speaks the word of God to us or wants to pray for us. Nous devons même prier pour avoir cet esprit de discernement parce que les loups sont entrés dans l'église. We have to pray to have the spirit of discernment because wolves have entered the church of God. Sans discerner les esprits, nous pouvons ouvrir nos portes à Satan. Without discerning spirits, we can open our doors to the devil. Et nous voyons que Paul a identifié l'esprit derrière cette divination comme l'esprit de Python. And we see that Paul had discerned the spirit behind the girl as a spirit of Python. C'est parce que le Saint-Esprit lui a révélé tout cela, It's bien-aimé. because the Holy Spirit revealed all these things De to la you. même manière, le Saint-Esprit va te révéler les choses que tu ne sais pas et qui vont te faire avancer au nom de Jésus. In the same manner, the Holy Spirit will reveal to you things that you don't know, and that will make you move forward in the name of Le Jesus. cinquième don de l'Esprit, c'est le don de la guérison.
The fifth gift of the Spirit is the gift of healing. Et nous voyons que dans l'église, il y a des malades, et même des maladies spirituelles que médicalement on ne peut pas soigner. We see that even in that people might have sicknesses that even in the hospital cannot be treated. Alléluia. Amen. Et nous pouvons prier au nom de Jésus et le malade est délivré. And we can pray in the name of Jesus and that person is healed. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que Jésus dans son ministère terrestre a guéri beaucoup de malades sans passer par les moyens de médecine. And in the ministry of Jesus, we see that he healed a lot of people without needing to go through without needing to use medical ways. La science médicale vient de Dieu, bien-aimé, et elle est bonne. Medical science comes from God and it is good. Mais ce n'est pas le seul moyen de guérison que Dieu a. But it's not the only way of healing that God has. Il y a des maladies que la médecine ne guérit pas, mais au nom de Jésus, elles sont détruites. There are sicknesses that medicine cannot heal, cannot cure, but in the name of Jesus, the sick person can be healed from it. Voyons comment cet esprit opère en un serviteur de Dieu dans Acte 19. Let's see how this Spirit operates in a person in Acts. Dans Acte 19, Paul était dans sa mission apostolique. In Acts 19, we see that Paul was in his apostolic mission. Il était versé dans l'œuvre de Dieu et sa vie et sa relation étaient fondées et établies dans le Seigneur. He was devoted to the work of God and his life was established in the work. Parlant du royaume de Dieu au peuple qu'il rencontrait. Speaking about the kingdom of God to the people that he met. Dieu l'utilisait puissamment pour délivrer les âmes. God was using him to deliver souls. Il enseignait la parole de Dieu dans les synagogues et dans les maisons. Il était là pour parler du royaume de Dieu. He taught the word of God to people in synagogues and spoke about Christ. The kingdom of The God. kingdom of God. Au verset 11, il est écrit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul. » Verse 11 says, God did extraordinary miracles through Paul. Est-ce qu'on a dit que c'est Paul qui faisait? Non, c'est Dieu qui faisait. It wasn't said here that Paul was the one doing it. Bien It was aimé, God who performed. si Dieu t'utilise pour guérir au nom de Jésus, ce n'est pas toi. Beloved, if God uses you to heal in the name of Jesus, it is not you. Garde-toi de prendre la gloire qui ne t'appartient pas. Refrain yourself from taking the glory that does not belong to you. Au verset 12, il est écrit au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Verse Alléluia. 12 says, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirits left them. Le don de guérison a la capacité d'être appliqué même par personne interposée. The gift of healing has the capacity To be applied. Même pas des personnes interposées, même à distance. even at someone that is in a distance. On n'a pas besoin de te toucher pour te guérir, bien-aimé. You don't need to be touched to be healed. La beloved. puissance de Dieu n'a pas de limite. The power of God has no limit. Pendant que nous prêchons et que nous sommes assis ici, nous recevons nos délivrances. As we're preaching and here right now, we receive our healing. On n'a pas toujours besoin de venir t'imposer les mains pour la guérison, non. You don't always need to be laid hands. You don't always. Somebody doesn't always need to lay their hands on you for you to receive your healing. Voici le cas de Paul qui avait été rempli de la puissance de Dieu et opéré les miracles dans une zone donnée. We can see that in Paul's case, who was able to heal people. Qui opérait les miracles à un point donné. He was doing miracle in a certain area. He was performing miracles in a certain area. Et ceux qui étaient dans cette ère et qui avaient des malades à la maison.
And those who were in that place and that had sick people at home. Parfois, il est difficile de transporter un malade dans une longue distance. Sometimes it is difficult to transport a sick person for a long distance. Mais eux, ils avaient la foi que s'ils touchent le corps de Paul avec un tissu, une pochette, et qu'ils aillent appliquer sur le malade à la maison, le malade sera guéri. Et cela s'accomplit ainsi. They had faith that if a handkerchief touched Paul or an apron touched Paul, and then they brought that apron or handkerchief back to their houses and put it on the sick person, that person would be healed. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est notre foi en Dieu qui nous donne le miracle. Amen. Beloved, it is our faith in God that performs the miracle. La personne qui opère le miracle n'est qu'un canal que Dieu utilise. The person who operates the miracle is just a channel that God uses. Cessons de commencer à mettre notre foi en un être humain qui est pourtant un serviteur de Dieu comme vous et moi. Let's stop putting our trust in a human being who's only a servant just like you and I. Bien-aimés, même quand nous sommes seulement dans la louange et l'adoration, les miracles s'opèrent. Beloved, even when we are just in worship, even when we're just worshiping God, miracles operate. Parfois, tu quittes même le culte. Tu rentres chez toi tout seul. Tu es couché dans ton lit. Là, tu reçois ton miracle. Sometimes you can even leave the service and go home and you're alone in your bed and you can receive your miracle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. If Alléluia. you believe, you will see the glory of God. Le sixième don, c'est le don d'opérer les miracles. The sixth gift is the gift of operating miracles. Bien-aimé, Jésus a dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc 16. Let's open our Bible in the book of Mark 16. Les miracles sont la nourriture des enfants de Dieu. Miracles are food for the children of God. Il n'est pas écrit que toi, enfant, tu vas courir derrière les miracles. It is not written that you, child of God, will run after miracles. Mais les miracles te suivront parce que Dieu confirme par les miracles qu'il est avec toi. But miracles will follow you because God confirms miracles when He is with you. Dieu confirme au travers du miracle God confirms through miracles que tu es son disciple. that you are His disciple. Donc, il dit au verset 17 de Marc 16, voici les miracles qui